Les boîtes de nuit. Ce sont ces endroits coupés du monde extérieur qui se remplissent au beau milieu de la nuit. Les boissons y coulent à flot, la musique est plus forte que tous nos problèmes du quotidien, la timidité disparaît, la notion du temps aussi, tout va beaucoup plus vite, parfois pour le meilleur. 13% des mariés de 2023 se sont rencontrés en bar ou en discothèque. Mais aussi bien souvent pour le pire. Infidélité, bagarre, agression, addiction sont monnaie courante. Le monde de la nuit est rempli de paradoxes et d'excès en tout genre. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Et c'est ici, en voyant toutes sortes de choses, qu'une jeune serveuse s'est sentie inspirée pour écrire ses musiques. Et ces musiques sont justement aujourd'hui des incontournables de chaque discothèque. Elle est aussi devenue la 16e artiste la plus streamée de tous les temps et l'une des femmes les plus influentes d'internet, voire même du monde entier. Cette femme, vous l'avez deviné, c'est Dua Lipa. Et aujourd'hui, on va se plonger dans son histoire. C'est à la fois un parcours inspirant et une belle revanche sur la vie, mais à l'image des boîtes de nuit, c'est aussi une histoire remplie de paradoxes. Parce que partout où il y a de la lumière, il y a des zones d'ombre, voire même des zones extrêmement sombres dans le cas de Dua Lipa. Il est temps d'éclaircir tout ça, de nous pencher sur l'envers du décor, au-delà de la scène, d'entrer dans les coulisses de la vie de Dua Lipa. C'est ce qu'on fait dans les coulisses de la fame. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, je vous invite à prendre des pop-corn et à vous installer bien confortablement. Avant d'entrer dans les zones d'ombre et de lumière qui entourent la carrière de Dua Lipa, il faut bien comprendre qui elle est, comment elle est arrivée en boîte de nuit et surtout quel plan elle avait en tête quand elle servait des verres à ses clients. Notre histoire commence bien loin des boîtes de nuit, dans un hôpital de Londres le 22 août 1995, le jour de la naissance de Dua Lipa. Ses parents sont albanais, originaires du Kosovo, qu'ils ont quitté à peine 3 ans plus tôt pour fuir la guerre. Aînée de sa fratrie, Dua a une passion depuis toute petite pour la musique. Elle a écrit sa première chanson à 4 ans, une chanson pour sa maman qui faisait When I grow up, can I borrow your shoes? And when I grow up, can I wear your dress? And when I grow up, can I be just like you? Comme vous pouvez l'entendre, sa mère a toujours été son modèle. Sa passion pour la musique par contre vient de son père, Likadjin Lipa, un ancien musicien dans un petit groupe de rock du Kosovo. Le rêve de Dua était très cliché, devenir une chanteuse connue dans le monde entier quand elle sera grande. À 8 ans, pleine d'ambition, elle s'est inscrite à la chorale de l'école, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, elle a toujours eu cette voix assez rock. Une voix qui l'empêche d'atteindre les notes aiguës. La prof de chant de l'école l'a alors recalée de la chorale devant tout le monde. J'autorise pas mes affaires. C'était un premier coup dur pour Dua. Ses parents, qui voulaient encourager leur fille à ne pas perdre espoir et à continuer d'explorer cette passion pour la musique, l'ont alors inscrite dans une école privée d'art dramatique. La célèbre Sylvia Young Theatre School, une école qui a vu passer d'autres stars telles que Rita Ora ou encore Amy Winehouse. Dua a alors retrouvé sa confiance et s'épanouissait dans cette école. Elle a dû malheureusement la quitter à 11 ans. Dua n'a pas seulement quitté l'école, mais tout le pays. Son père venait d'avoir une opportunité de travail au Kosovo, toute leur famille revenait donc dans leur pays d'origine. Ce retour était assez compliqué pour Dua, qui avait fait toute sa scolarité en anglais et qui avait quelques lacunes en albanais. Mais surtout, la jeune fille a rapidement compris que son rêve de devenir une chanteuse internationale devenait hors de portée au Kosovo, qui, pour se faire un ordre d'idée, est plus petit que la région Île-de-France. À 15 ans, elle arrive à convaincre ses parents de partir à Londres pour tenter de réaliser son rêve. Ses parents acceptent à condition qu'elle reste inscrite à l'école et qu'elle soit accompagnée par une fille d'amis de la famille, un peu plus âgée que Dua. Seulement, cette fille en question, qui est devenue la coloc de Dua Lipa, avait d'autres préoccupations que de s'occuper d'une gamine de 15 ans. Elle était plutôt occupée à sa relation avec son copain, entre autres. Donc à seulement 15 ans, Dua était pratiquement livrée à elle-même, même si elle était en contact avec ses parents qu'elle appelait tous les jours. Elle se réinscrit dans son école d'art dramatique et en parallèle commence à poster ses covers sur YouTube dans l'espoir de se faire repérer. Hey,
this is Dua. This is my third cover. La même technique que Justin Bieber. Seulement, Dua n'aura pas vraiment l'engouement qu'elle espérait sur la plateforme. Par contre, en se baladant dans la rue, elle se fait repérer un peu comme dans les films. Bon, on n'est pas dans un Disney, donc vous pouvez vous douter qu'elle n'était pas en train de chanter dans la rue. Elle ne s'est pas faite repérer pour sa voix mais pour son physique, par une personne travaillant dans une agence de mannequins. Dua a saisi l'opportunité en gardant en tête que ça pourrait lui apporter des contacts pour développer son réseau. C'est quand même assez fou que si jeune, elle avait déjà un plan de carrière si précis et une telle détermination. Elle est donc devenue mannequin pour Asos et en parallèle serveuse en boîte de nuit. Encore une fois, Dua n'a pas saisi ce second boulot uniquement pour son argent de poche, elle avait un plan derrière la tête, repérer toute personne pouvant avoir un lien avec l'industrie de la musique qui se trouvait dans la boîte. Et elle a livré pas mal de démos comme ça. Seulement, personne ne l'a rappelé, ni n'a même mesuré son talent. Elle confie d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté que ses premières démos n'étaient vraiment pas top. Par contre, dans ce monde de la nuit, lorsqu'elle observe les gens faire la fête et qu'elle est au contact de tous ces extrêmes, Dua se sent inspirée pour écrire de nouvelles musiques. Elle enregistre de nouvelles démos qui petit à petit sont de meilleure qualité. Dua n'a donc pas mis tous ses œufs dans le même panier et a tout tenté pour percer d'une manière ou d'une autre. Dans son agence de mannequins, elle a entendu parler d'un casting pour une pub lancée par l'émission X Factor. Dua, qui croit en son destin, a décroché ce petit rôle où on la voit chanter dans la pub. C'est avec cette apparition qu'elle se fait approcher par une maison de disques. Ils lui ont envie de proposer un contrat. Seulement, c'était le genre de contrat avec des petits vices cachés, ces fameuses propositions alléchantes sur le papier qui deviennent rapidement très contraignantes. Heureusement, Dua a un père musicien qui a déjà un certain pied dans ce monde et qui en connaît les pièges. Il met sa fille en contact avec un avocat pour décortiquer ce contrat. C'est ainsi qu'elle apprend qu'il ne fallait surtout pas le signer. Dua décline donc cette offre qui lui faisait pourtant toucher du doigt son rêve en 2013. Comme si ça ne suffisait pas, elle se retrouve dans la foulée face à une nouvelle impasse professionnelle. Son agence lui pose un ultimatum, si elle veut continuer d'être mannequin chez eux, elle doit perdre du poids. Dua refuse, déjà parce que ce métier n'est pas du tout le milieu qui l'a fait rêver à la base, et surtout elle explique que de toute façon, elle aime beaucoup trop manger des pizzas pour faire des concessions. Le destin finira de nouveau par jouer en la faveur de son grand rêve grâce à l'avocat qui a épluché son contrat. Il a parlé de son cas à une personne de son réseau, le manager de Lana Del Rey, un certain Ben Mawson. Ben a accepté de rencontrer Dua et est devenu son manager. C'est avec lui qu'elle signe en 2014 un contrat chez Warner Records. Elle a décroché ce contrat grâce à une musique précise qu'elle a écrite, Hotter Than Hell, un titre très révélateur puisqu'il signifie plus chaud que l'enfer. On va revenir sur cet aspect plus tard. Quoi qu'il arrive, la détermination de Dua Lipa a fini par payer, elle passait de l'ombre à la lumière. Après New Love, Dua Lipa sortait son premier vrai succès dans toute l'Europe, Be The One. Le single était suivi par le fameux Hotter Than Hell, qui a atteint le top 15 au Royaume-Uni. Dua dévoilait ensuite Blow Your Man, qui est son premier single à entrer dans le Billboard américain. Elle enchaînait avec deux feats, No Lie avec Sean Paul, puis Scared to Be Lonely avec Martin Garrix. Dua commençait avec ce feat à conquérir doucement mais sûrement le Billboard américain. Elle a surtout atteint cette même année la 6ème place en solo avec son cultissime New Rules. Le clip cumule aujourd'hui plus de 3 milliards de vues sur YouTube et c'est le son qui a révélé Dua Lipa au monde entier. Elle parle ici de rupture amoureuse, des paroles qu'elle ne s'est pas vraiment appliquées à elle-même, puisqu'à cette époque, son copain Isaac Carré, un mannequin et chef cuisinier, lui était infidèle. Elle savait qu'elle devait le quitter, mais n'y arrivait pas. Elle aurait pourtant clairement dû, vous allez vite comprendre pourquoi. L'album qu'elle appelle noblement Dua Lipa est un réel succès, porté par le fameux New Rules, mais aussi par un feat avec les Blackpink, ou encore par I Don't Give a...
Ce son a d'ailleurs une petite touche française puisque la direction artistique du clip a été assurée par Stromae. Mais surtout que dans les premières démos, Dua chantait en français. Et ça risquerait d'en surprendre plus d'un, mais elle était initialement en featuring avec Maître Gims. Depuis quelque temps, nos relations ne sont pas terribles, pourtant je te console comme on le voit dans les films. Si cette collaboration n'a finalement jamais vu le jour, en 2018 elle sortait une collab qui a rencontré un immense succès, One Kiss avec Calvin Harris. Mais ce single lui laissera aussi un certain goût amer. En fait, le son passait dans les clubs du monde entier et était dans la playlist d'une boîte de nuit dans laquelle se trouvait son copain, le fameux Isaac Carré. Il était sans elle puisque Dua était en tournée. Alors que le son passe dans le club, il était en train de tromper la chanteuse de la musique. Dua, qui avait publié quelques jours plus tôt des photos de sa silhouette sur Insta parce qu'il lui manquait, a bien sûr vu ces images qui ont fait le tour des réseaux. Elle a tweeté des messages qui en ont laissé plus d'un perplexe. N'ayez pas peur d'aimer, l'amour est la chose la plus merveilleuse du monde. Elle lui a donc rapidement pardonné ses infidélités. Ils se sont quand même séparés quelques semaines plus tard pour une autre raison. Elle a tenté de tourner la page avec Paul Klein, une relation assez courte. Il semblait être un pansement, et un pansement pas assez efficace d'ailleurs parce qu'elle est retournée avec Isaac. Encore une fois, elle n'aurait pas dû. Il l'a accompagnée au Grammy, où il la verra être désignée la nouvelle artiste de 2019, ainsi qu'être récompensée de la meilleure chanson dance. Lors de l'after party des Grammy, donc la soirée avec le plus de stars au mètre carré de l'année, Isaac a encore une fois flirté avec une fille, cette fois sous les yeux de Dua Lipa. Le magazine The Sun rapporte qu'elle s'est emportée, qu'ils se sont hurlés dessus. C'est donc après cette cérémonie que Dua a définitivement quitté Isaac et qu'elle s'est enfin mise à appliquer les règles de son tube New Rules. Elle s'est replongée à 100% dans son travail, mais elle a peut-être pas suffisamment travaillé ses cours de danse, puisque ses chorégraphies sur scène, jugées nonchalantes, lui ont valu pas mal de moqueries et même de devenir un mème sur les réseaux sociaux. En 2019, elle sortait avec le petit frère de Bella et Gigi, Anwar Hadid, et commençait à dévoiler les tubes du prochain album à venir. Ça a commencé fort avec Don't Stop Now. Elle a ensuite sorti Physical, un énorme bop en France mais un gros flop aux États-Unis. En pleine promo de l'album, tout semblait aller pour le mieux dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle fasse un live Insta et qu'elle choque tous ses fans. Dua était en train de pleurer, elle parlait de toute la pression qu'elle subissait autour de son second album. Elle a expliqué sans être très claire qu'elle n'est pas sûre de faire les choses correctement. I'm not sure if I'm even doing the right thing. But, you know, I think... Que pour elle, faire de la musique c'est sa passion, qu'elle veut juste partager des ondes positives, danser et que les gens puissent s'amuser. So it makes something that I was really proud of and something that I really... Mais qu'actuellement, elle est dépassée par la situation. Elle parlait entre autres de la situation si compliquée de 2020. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Et les universités seront fermées. Mais aussi de son album qu'elle a enregistré à Los Angeles qui était en train de leak, donc en train d'être divulgué par de mystérieuses fuites. La chanteuse était contrainte d'avancer la date de sortie de l'album. Seulement, ses musiques sont à première vue pas du tout adaptées à cette période si particulière où tout le monde devait rester chez soi. Elle devra se contenter de la 4e place du Billboard à la sortie de l'album. L'opus parviendra quand même à se maintenir dans les charts et deviendra même l'album le plus streamé de l'année. L'une des stratégies utilisées pour cet exploit est que pendant toute la promo de l'album, Dua a fait parler d'elle avec des artistes du monde entier. Dans les pays latins tout d'abord avec Undia, en featuring avec les plus grands noms, J Balvin et Bad Bunny, le tout sublimé avec un clip assuré par la star de la Casa de Papel, Ursula Corbero. Dua Lipa n'a pas non plus délaissé le marché francophone via son feat avec Angèle. Le plus souvent c'est quand je pense à toi. Le son a atteint la tête des charts français et belges. La chanteuse belge a d'ailleurs souligné l'éthique de travail irréprochable de Dua Lipa. Future Nostalgia comprend aussi Break My Heart, Love Again et surtout Levitating. Ce
Ce son est un succès international qui a atteint la seconde place du Billboard grâce à un remix avec DaBaby. C'était donc un bon investissement même si le prix du feat était assez élevé, 350 000 $. Un autre remix officiel de Levitating a aussi vu le jour avec Missy Elliott et Madonna. Ce feat ressemble à une version dark et anxiogène de la musique. Le clip aussi puisqu'il est rempli de symbolisme. Dua a ensuite fait un feat sanglant avec Miley Cyrus, puis elle a retrouvé Elton John où elle a atteint le maximum des symbolismes avec des visuels de fleurs, des croissants de lune, des papillons et surtout des yeux assez étranges. Elle a continué dans ses choix artistiques, énigmatiques et pour le moins dark avec Megan Thee Stallion, qui travaillait à cette époque pour Roc Nation. Les deux femmes ont été lourdement accusées de culte du diable. Je vous propose qu'on analyse en profondeur ce clip et les messages qui nous sont envoyés dans la partie 2 du parcours de Dua Lipa. Vous allez comprendre à quel point la spiritualité est devenue essentielle dans la vie de la chanteuse, mais aussi à quel point elle flirte avec des esprits et de sombres énergies depuis ses premiers pas dans l'industrie de la musique. Vous l'avez compris, cette partie 2 ne sera pas forcément conseillée aux âmes sensibles. Si c'est votre cas, ce que je comprends totalement, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les coulisses de la vie d'une autre célébrité. Et pour ceux qui aiment connaître les choses un peu plus dark qui se passent en coulisses, j'espère que vous avez aimé l'entrée parce qu'on va bientôt passer au plat principal. Ça sera dispo sur la chaîne d'ici la fin de la semaine. J'espère quoi qu'il arrive que vous avez passé un très bon moment. Je vous dis à très vite. Ciao.